collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays, de l'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment. On avance vraiment avec ces consultations initiées par Félix Tshisekedi. On avance. Où se trouve le PPRD? Le PPRD est où pour l'instant? Est-ce que le PPRD va se rendre compte de Makameza Koleka pour le moment? Je vous montre déjà ici le FCC Bazali na retraite. Et retraite au Bazali na yango, c'est pour 2 jours. Image yango yo, boko mona yango. Image boko mona yango, image yango yo. Bisika bazo sa la retraite na bango. Mais, ma soupçon est bandit déjà ko bimela bicho. Alors si vous regardez un peu, c'est restreint.
c'est comme si balinga qui batuba est belete, mais ba image me suspecte aujourd'hui qui nous montre que le FCC basali faillite ya makasi na kati ya rencontre na bango o basala ki lelo. C'était faillite na ba image otozwaki nazoti la bino yango bota la bango yango yo. Vous allez voir bato bazala ki présent na kati ya salle biska o retraite za ko se passer. Bomoni bango on a ba grand kabiliste balati na ba nini tout ça FCC. Et deuxième image o bokomona o ezola kisakeno ndenge tozoli yango hein non tozu vidéo te mais o tozomona ba photo bimeli biso déjà faillite salami na réunion na bango kuna ya FCC kuna. Voici la photo o ezola la kisake basali faillite na réunion ya kingakati kuna ya bisika bazo sala retraite. Voici les images bazo par derrière balakisi que non faillite batu ba palangani na FCC batu bazo mona na te na FCC baya ya tout bakimi to éviter parce que jour wana bakota ki réunion plus de 300 et quelques babaki plus de 333 députés et de sénateurs bajira ki fidélité au guide ya Seigneur Kabila bako wanga na été bako ki maite mais lelo photo bimi biso babaki biso ke il paraît na réunion bakota ki FCC basali susu mpiaka ya kosakana te ba député mususu bazo mona na te s'il vous plaît bakei wapi point d'interrogation. Est-ce que Fachi béton a bendi bango to éviter alors mais déclaration moko bimeli biso awa je me remie bolanda yango balobi na biso awa keno plus de 267 députés bakimi FCC bakoti pa Fachi il paraît bakoti pa Fachi pour bakoti basa la gouvernement asika. Suivez la vidéo de Willy Michiki qui le déclare clairement ici. Suivez cela. Plus de 267 députés nationaux et 57 sénateurs ont fait allégeance à Félix Tshisekedi, annonce faite par le nouveau membre de l'FDCA, Willy Michiki. Selon cet ancien vice-ministre de l'énergie, ces parlementaires ont été consultés bien avant par le chef de l'État et il existe des vidéos de la signature par chacun d'eux et l'acte d'adhésion de l'Union sacrée pour la nation que compte lancer le président de la République Félix Tshisekedi. Il a dit ce vendredi au cours d'une interview accordée à Emery Akamwa et Rodrigue Ngombo. Les divorces consommés avec le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, la question que d'aucuns se posent est celle de savoir comment Félix Tshisekedi va-t-il procéder pour gouverner le pays, lui qui ne dispose pas de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pour Willy Mikichi, cette question est déjà résolue. Non, la majorité est déjà acquise. En fait, ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui, c'est juste de l'habillage légal. Trouver un contenu et savoir comment présenter les choses. Mais les vraies consultations étaient faites, je peux dire, depuis presque 1 mois et demi. Depuis presque déjà 1 mois et demi, le constat d'échec était fait et le chef a commencé déjà à avoir du rapport de ce collègue. Le chef maintenant, il ne procède qu'à la vérification des informations qu'il détenait déjà depuis longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui déjà nous avons 267 députés nationaux qui ont fait allégeance à l'union sacrée de la nation, qui ont signé, photographié et qui ont été aussi filmés pour éviter qu'on n'ait pas de débauchage. Et au Sénat, nous avons 67 sénateurs. La majorité est déjà acquise. Parlant de la retraite du FCC à Safari Beach, cet ancien ministre qui fait désormais partie de l'AFDCA du professeur Bahati Lukwebo et catégorique. C'est Willy Michiki, comme vous venez de le suivre, Willy Michiki a bombité à lobby non, plus de 267 députés, s'il vous plaît, Oyo déjà Bakoti et pas à Félix Tshisekedi. Donc, tout Félix Tshisekedi a ça lilo, ils allaient faire semblant. Alors, il paraît que si à Banda qui bilo qu'on a depuis Kala, Félix Tshisekedi a ça qui bilo qu'on a depuis Kala, à Banda qui déjà plus de 267 députés, 53 sénateurs. Donc, il veut dire que Kabila ne contrôle plus ni l'Assemblée nationale et le Sénat. Ni l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon
ndenge Willy Michiki alobi. Donc oh Félix azo sala pour aujourd'hui ezali na ngoka ka azako luka ko sala ma forme moko boye parce que après 2 semaines akoya ko sala banonsa makasi. Continuons peuple congolais d'analyser ce que je vous dis ici. Et de l'autre côté de la Kabylie là-bas, le FCC au bazali na retraite boyoka déclaration na bango basali déjà awawa peuple congolais concernant Makambounenge Ezako Kende pour l'instant. Alors, pour les FCC, écoutez, attendez, excusez-moi que j'enlève cette vidéo. Pour les FCC ici, peuple congolais, la déclaration de Bango Baouti Kosala Lelo, Awa, Balobi Boué. Le FCC reconnaît que les relations sont actuellement difficiles au sein de la coalition et envisage des décisions dont il assumera les conséquences. Wana bata FCC balobi. En tout cas, bon, ndenge tozo mona makambo ezoko kendele, to moni ke ko simba na ngote, coalition oyo to lança ki bisona Félix Tshisekedi, ça va pas marcher. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tant mieux de rompre s'il s'agit de rompre avec Félix Tshisekedi, selon bango ndenge bambi. Alors, pour preuve, d'ailleurs, écoute, il y a une photo qui se fait polémique, que Jeannette Kabila était là-bas, mais j'ai vérifié cette information. Il y a photo au Boza Komona, que Jeannette Kabila, Kendaki Kokutana, Félix Tshisekedi, il était aussi invité, mais selon les vérifications, c'est pas Jeannette Kabila. Na tuni batuna kati babi nanga ono, ce n'est pas Jeannette Kabila. Ne ba tiango bozomona, elongiloko ezomona na te, moyeboye bezati. Alors, maintenant, est-ce que ça va aller? Ça va pas aller. Pourquoi le FCC est? Quelle maintenant méthode Nino FCC a lingi appliquée contre Félix Tshisekedi? Essayons un peu de lire un peu pour comprendre les enjeux au FCC a lingi maintenant appliqué na Félix Tshisekedi. Le climat délétère, non, le climat délétère actuellement vécu au sein de la coalition au pouvoir a été publiquement évoqué ce samedi 7 novembre à l'ouverture de la 2e retraite du Front commun pour le Congo en sigle FCC à Safari Beach dans la commune d'Ntélé. Némi Moulania, coordonnateur de la plateforme de Joseph Kabila, qui les reconnaît, invite le cadre du FCC à s'en prendre afin de s'intéresser aux préoccupations légitimes au regard des échéances futures. Donc, élection Koya. La deuxième, ce qui n'a quitté à Wanazwa, Némi Moulania Lobby, en tant que Nabi Misrabino Ango Pona Bomona Awa, qu'est-ce que Némi Moulania a Outi Koloba, na déclaration na Bango, je souligne cela pour que vous puissiez voir Yangoyo, ce que Némi Moulania Lobby. En tant que force politique résolument attachée à la constance de son action, le Front commun pour le Congo saura trouver sans nul doute à travers cette retraite politique la voie qui lui permettra de prendre des décisions dont il assumera bien entendu les conséquences, a signifié M. Moulania. Némi Moulania à reconnaître que non, la relation na Bango, na Kabila et na Félix Tshisekedi, ça tient pas. De l'autre côté, je viens de vous démontrer que Félix Tshisekedi, il paraît, à déjà la majorité absolue, et que nous, surtout, à Zakosala, et à l'ongoa Kababilo, comme on en attendant, mais majorité n'a pas formé gouvernement, c'est que ça déjà. Mais non, allons maintenant plus loin. Maintenant, fait ça, c'est la retraite, balobi va assumer conséquences. Maintenant, sur les conséquences, il va assumer. Donc, fin de la coalition. Coalition Ezokoufa et que Moutna Moutou a Kenenaï. D'ailleurs, ici, j'ai oublié une personne aussi qui était présente. C'était notre papa, comment on l'appelle, Kinguaku Mwanza, était aussi là. Peuple congolais, il est aussi à Outil-Bumbashi, mais il est venu voir Félix Tshisekedi pour des consultations à Zaki accompagné, bah Zaki n'a des délégations, bon, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire sur ça? Est-ce que, attendons-nous, n'a pas grande chose? Kotoyo polémique, et bandi, ezako matamakasi. Polémique, ezako mata, est-ce qu'il y aura-t-il de grandes choses? Y aura-t-il des lignes qui vont bouger? Ah, PPRD, balobi que non, nous sommes prêts pour aller aux cohabitations. Qu'est-ce qui réserve et qu'est-ce qui nous réserve? Je vous montre d'abord, première chose. Ce que je vous montre ici, ezali déclaration Oyo et Utiko Salama et Paya Cohen.
selon Cohen a précisé awa alobi clairement. D'ailleurs, il y a une émission ya Mutoyo, binombo boyebi, azako cha polémique mingi na diaspora, koyamba ba Rwandais, na kati émission na ye, et Cohen à travers cette émission, Cohen a sali déclaration à Lobi Boye. Je vous lis la citation de Cohen. Aimant Cohen à Lobi Boye, le président Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de continuer la coalition avec Joseph Kabila. Je récite la vidéo, mais boyebi que YouTube est dans ma camébélé. Batumsu pe bazana makambe belé na YouTube na bango soki na zuita moi 2 minutes sa vidéo na ndenge Cohen basala ki na interview à Lobaki, je ne sais pas à ko senga la YouTube va bloquer même vidéo na zo sala mobimba. Alors pour éviter, voilà le pourquoi na zo tangela bino, mais la vidéo existe so bolingi boko kende kuna bokoyoka qu'est-ce qu'il a dit. Le président Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de continuer la coalition avec Joseph Kabila. L'argent du pays reste entre les mains de Kabila. Ça, c'est Cohen qui parle. Les membres de la famille politique de Joseph Kabila sont toujours loyaux à leur chef. Personne ne veut quitter Kabila, que ce soit dans l'armée ou au Parlement. Et ils sont majoritaires au Parlement. Nous pensons que le président Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de continuer à collaborer avec Joseph Kabila. Ce qui dit ça, c'est Cohen qui le dit. Alors dit que Félix Tshisekedi n'a pas d'autre choix si ce n'est de continuer sa coalition avec Kabila. Ça, c'est Cohen. Mais l'autre côté, Naouti Kolak-Sabino, selon Willy Michiki, Félix Tshisekedi Kangisi, oh, Dieu Seigneur Kangisa, pour na kosa la gouvernement Sika. Union sacrée Bimi. Et selon les déclarations de Moïse Katumbi, attendez dans 2 semaines, Katumbi a Pesibino déjà révélation. Que dans 2 semaines ici, Félix Tshisekedi a kozonga liboso ya TV et a koyebi sabino ba position na ye azakozwa. Gouvernement sikezako bima point d'interrogation. Alors ce gouvernement sikezako bima bango Katumbi na Jean Pierre Bemba ba ko faire partie na yango point d'interrogation. Ah, alors il faut noter bien na kati ya koyamba ya Félix Tshisekedi, il a reçu presque tout le monde, tout, on peut dire. Donc, surtout, il y a société à Yambi. Les musiciens, les comédiens, les acteurs, je ne sais pas, de cinéma, des écrivains. Il a reçu presque tout le monde. Et d'ailleurs, écoute, ancien président de l'Assemblée nationale à Koyamba Bango. Donc, vous savez que ces cohabitations ou ces consultations écueillent au-delà, il y a peut-être un bandé là. Sauf que Martin Fayulu il était à Brazzaville. As-tu été reçu le samedi au pont Félix Tshisekedi dans la détourne à Brazzaville la semaine moko? As-tu été reçu tête à tête avec Félix Tshisekedi dans Brazzaville kuna? Peut-être oui, peut-être non. Je ne peux pas préciser parce que la politique est un art compliqué. Attendons voir la fin des choses, continuité, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une déclaration officielle de Martin Fayulu en disant que je boycotte les consultations de Félix Tshisekedi. Jusqu'à présent, il y en a que ces partisans, au bazo sur la déclaration, Fayulu a rokende kunate, Fayulu a rokota kunate, Fayulu te. Alors, boyeki que le kola, image naye, ils ont l'accepté, n'engazo rokende na cohabitation, les talibans s'en prennent en lui. Mais Naïbisibinoke a Koutanaki na Sassou. S'il a rencontré Sassou, c'était pourquoi Fayulu a Koutanaki na Sassou. Et qu'est-ce qu'il a remis à Sassou? On n'a pas vu ces déclarations à la télé. Alors, ils ont continué à voir. Est-ce qu'ils ont reconnu la sens nini? Mais Katumbi a lobby, dans 2 semaines, il y aura une déclaration. Quand on a fait ça, nous sommes prêts. Peut-être une cohabitation parce que la relation na biso na Félix Tshisekedi ça marche pas, ça tient pas. Maintenant ceux qui baké na cohabitation, est-ce que Félix Tshisekedi, à moins que Nengeto Koyoka, Willy Michiki alobi que Tshilombo a plus de 267 députés et plus de 53 sénateurs qui dit qu'il contrôle maintenant les 2 chambres du Parlement. Maintenant, est-ce que la consultation on est besoin comme on a ndenge za kokendele et kokende moulaï mais là bisibino que Félix a mis presque à tout. Écoutons une vidéo ici que j'ai pour vous. Cette vidéo peuple congolais, et cette vidéo n'est pas faite par
qui, le monsieur là, comment on l'appelle ce monsieur là, l'ancien président Vital Kamerhe. Suivez ici Vital Kamerhe, quand pour lui, comment lui le voit, les consultations, tant au Kabila a initié Kiango. Qu'est-ce que, écoutez le déclaration ici de Monsieur Vital Kamerhe, s'agissant du dialogue en amont, le président de la République a initié les consultations avec les forces vives de la nation, alors que l'UNC avait refusé l'offre. Ceux qui sont allés, ceux qui ont répondu à l'appel de Joseph Kabila ont eu certainement et sans nul doute l'occasion de poser des préalables quant à l'organisation du dialogue en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, que l'UNC, Vital Kamerhe, pose les préalables, à qui vous adressez-vous? Non, je vais vous répondre de la manière la plus claire. Le président de la République a fait des consultations. À mon avis, c'était des consultations trompe-œil. Puis je vais vous rappeler ce que la CENCO écrit ici. C'est pourquoi la CENCO estime urgent de rappeler son point de vue exprimé au président de la République lors des consultations organisées en vue du dialogue national. Le point de vue de la CENCO se résume dans des points suivants. 1. Le rappel du fait que le dialogue est une voie royale. C'est très bien pour résoudre des crises. 2. La nécessité de souligner que ce dialogue se déroule dans le respect absolu de la Constitution. Est-ce que vous avez entendu le président, puisqu'il avait promis qu'à l'issue des consultations, il va faire la synthèse, il va faire le message à la nation. Vous l'avez entendu parler, le président? Mais à qui est-ce que vous adressez vos préalables? Puisque je ne pose pas de préalable, peut-être vous n'avez pas compris. Dialogue. Je suis en train de donner ma contribution à la nation. C'est lui qui a les rènes du pouvoir. Vous auriez dû accepter l'invitation de Joseph Kabila lors des consultations. Non, on n'a pas accepté, puisqu'en politique, vous savez, la forme peut l'emporter sur le fond. On doit se faire respecter. Je suis un ancien candidat président de la République. Ancien quand même président de l'Assemblée nationale. Même si l'honorariat dans notre pays ne ressemble à rien du tout. Mais tout cela, c'est très dangereux pour une république. C'est-à-dire, vous avez servi la République comme ministre, une fois remanié, donc vous n'avez même plus droit au moindre égard. Comment on va nous inviter, nous, au même moment que les étudiants? On va nous inviter, nous, au même moment que les gens de la société civile. Nous ne jouons pas dans la même sélection. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Congolais. Mais François Hollande n'a pas appelé les étudiants, il n'a pas appelé les artistes, il n'a pas appelé les magistrats. Non, il a appelé les responsables qui sont à même de lui donner. Monsieur Kamerhe, laissez-moi terminer. La question a été posée par madame. Je voudrais dire ceci. Je vais juste apporter le petit correctif suivant. Oui. Les artistes sont venus après tout le monde. Le premier jour, les deux, trois premiers jours, ce n'était que les politiques. Mais ils sont venus quand même. C'est ça le désordre que nous ne voulons pas. C'est-à-dire quand il y a quand même en toute chose des règles. Donc vous allez vous retrouver comme des petits mendiants alignés, en train d'attendre chacun son tour pour être reçu. Non. Donc tout n'est question de protocole. J'ai dit non. Tshisekedi a bengisaki. Voilà ndenge awa boyoki Vital Kamerhe nenga précisé. Yango tobaki no ba est-ce que forme wana na vidéo na sala kibino prochainement na sabino que contexte o Félix Tshisekedi a saleli yango ezaki lokola presque hors contexte normalement parce que les invitations on a se multiplier na habité bino moko boko juger. On va écouter ce qu'il va dire après ma consultation pour tirer la leçon. Mais normalement, pour moi, je pense que appeler les musiciens, éviter. Tu vas prendre les requêtes de Bill Clinton, de Banani tout, Yoki Bango, maintenant vous former. Donc, on que forme ça semble un peu douteux parce que on croyait qu'il peut faire appel aux responsables. Tu peux prendre une partie de la société civile, de l'église, peut-être de confession religieuse, et puis les hommes politiques, on avance, et puis comme il va comédiens, les artistes, on ne dit pas qu'ils ne sont pas congolais. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. On ne dit pas que tout ce monde-là ne sont pas congolais. Il s'agit de régler le problème au niveau haut pour limiter le temps. Ça fait presque une semaine que ces consultations continuent. Et selon Katumba Obi, que dans 2 semaines, on peut avoir une réponse de la part de Chilombo. Qui veut dire la consultation là, et qu'on continue même jusqu'à la semaine prochaine. Donc, vous savez que ça prend le temps. Or, ce qu'on a acteur politique,
et eu parti société civile, et puis dans la confession peut-être religieuse, on pouvait déjà avancer, avoir l'idée. Appeler tout le monde, c'est sa méthode de travailler, mais boyoki kamere nenga lobby, donc c'est presque comme hors contexte. Avançons. Maintenant, Félix Tshisekedi a avancé. Maintenant, le FCC commence à préparer aussi la requête. Aujourd'hui, avant Koutou Yango, bota la photo au Bozomona na Simanangai. Le FCC s'est rendu d'abord na Dubaï. Bota la bango, bazo solana banani. Délégation, il y a FCC, bazalaki na Dubaï. Ils sont partis faire quoi? Rencontrer des responsables de Dubaï. Rencontrer qui? Point d'interrogation. On ne sait pas. On a fait ceci. Maintenant, de l'autre côté, Félix Tshisekedi, qui veut maintenant passer à autre chose, qui veut pousser Batounaye et Kabila, va se sentir qu'il a pris, disons la vérité, il a pris le dessus sur Joseph Kabila. Félix Tshisekedi, peuple congolais, a envoyé une délégation. Chez qui? Chez Paul Kagame du Rwanda. Mais avant que Félix Tshisekedi envoie cette délégation au Rwanda, s'il vous plaît, il a envoyé d'abord sa femme. Sa femme était plutôt Namboko Babengi, l'Égypte. Sa femme, Denis Nyakeru, était en Égypte. Qu'est-ce que la femme de Félix Ilombo est partie chercher en Égypte? Et pourtant, les émissaires du président de l'Égypte, yaki koluka Félix Tshisekedi, yaki bomona ki ba photo touchela kibino, yaki koluka Félix Tshisekedi na Congo. Mais une délégation est sous en Égypte, koluka bakende kotala Al Assisi. Vous allez voir les images. Voici la vidéo de Denis Nyakeru en Égypte. Peuple congolais, et on avance petit à petit. Voici la vidéo de Denis Nyakeru en Égypte. Vidéo bozomona, c'était Denis Nyakeru au Azali en Égypte. Elle est partie faire quoi là-bas? Je ne sais pas. Photo à Al-Sisi Nassima. Elle est partie faire quoi en Égypte? Je ne sais pas. Tout le monde a pensé qu'il y a une remise à cadeau boye à biloko banin. Au même moment que Denis Nyakeru se retrouve en Égypte, na cadre nini akendaki? Tout le monde va payer Babiloko, ce qui fondation, je ne sais pas aussi. Peuple congolais, je dois vous annoncer que la première délégation de Félix Tshisekedi est arrivée au Rwanda chez Paul Kagame. Je vous montre ici. D'ailleurs, sur même la page Facebook, la photo ici, ils ont un grand caractère, et puis nous relaxons. Voici la photo ici que vous voyez, une délégation de Félix Tshisekedi envoyée au Rwanda là-bas. Ils sont partis faire quoi? Peuple congolais. Attendons, je vais lire ici, Pona, Toyoka, qu'est-ce qu'ils sont partis chercher au Rwanda, là-bas chez Kagame.
On nous dit ici, le président Félix Tshisekedi a délégué 2 émissaires de la République démocratique du Congo dans certains pays africains pour les informations de son initiative de refondation de l'action gouvernementale en créant Union Sacrée pour la Nation, à l'issue de consultations politiques qu'il a entamées le lundi 2 novembre 2020 à Kinshasa. Il s'agit de Fortuna Bissele, conseiller privé du chef de l'État, et de Tété Kabwa, proche collaborateur de son conseiller spécial en matière de sécurité. François Beya aussi fait partie de la délégation. Dans un communiqué de presse, la présidence rwandaise a annoncé samedi 7 novembre 2020, aujourd'hui, que le président Paul Kagame a reçu vendredi, c'était hier 6 novembre 2020, une délégation de la RDC qui a délivré un message du président Félix Antoine Tshisekedi en vue de bonnes relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali. Selon Paul Kagame a aussi échangé avec les émissaires de Félix Antoine Tshisekedi de la matière qu'il faudra faire progresser cette coopération à existence déjà. Alors, Fortuna Bissele et Tété Kabwa ont notamment informé Paul Kagame des consultations politiques. Si vous voulez les voir, Fortuna Bissele et Tété Kabwa ont notamment informé Paul Kagame des consultations politiques entreprises par le président Tshisekedi suite à la crise au sein de la coalition FCC-Cash. Le président Kagame a adressé un message de soutien à son homologue congolais pour les consultations politiques entamées. Les informations font état aussi d'un voyage de cette délégation en Égypte auprès de son homologue Al-Sisi. Plusieurs observateurs soutiennent que les échanges ont tourné sur la crise actuelle au sein de la coalition FCC-Cash et le président de l'Union africaine que la RDC s'apprête à prendre. Voilà oyo nakola kisabino boutu komona na délégation oyo Félix Tshisekedi atindi et pas ya Kagame. Les images soki bolingi bomona ba image malamu boko kende même na page ya Facebook ya Kagame, vous allez voir cela. Yangoyo délégation à Félix Tshisekedi na kati ya Rwanda. Yango wana boza komona. Yango wana boza komona. Attendez, je crois que c'est ça l'image. Hein? Attendez, pour que je ne puisse pas me tromper des images. Voilà, oyo bomoni wana, voilà. L'image monsieur c'est là, voilà. Image, oui, je crois que wana pezala qui parmi ba image wana yango wana. Vous voyez, comme vous voyez. Voilà, délégation, bomoni bantuana tout. Vous voyez James Kabarebe na Simakuna, ministre de la Défense du Rwanda. Bomoni bata Rwanda tout baselemi, les 3 personnalités de Tshisekedi envoyées, bango wana bomoni bango yo, bomoni bango yo, bavandi wana, bango wana avec Paul Kagame, tout ça. Wana première délégation au ekiti na Kigali pour faire quoi? Ngana yo to éviter. Alors maintenant, communiquer na journal Totangi, c'est pour chercher à dissoudre les choses qu'ils ont signées avec Kabila. Avançons. Maintenant, à part Rwanda, Félix Tshisekedi a envoyé la même délégation chez Al-Assisi de l'Égypte. Les images en témoignent, sont là. Regardez les images. La même délégation et le message de Félix Tshisekedi à Al-Assisi de l'Égypte. Et pourtant, la Bissibino bien que tout le monde qui est militaire n'a eu parlé de coopération militaire avec la RDC pour améliorer. Mais pourquoi, dans le même moment où Batona Bayaki, Félix Tshisekedi, entretenant qui n'a pas un message et atteint sous délégation, Moussou Seke Égypte. On va en parler un peu. Alors, nous avons besoin de l'image. Voilà, les images Yangwana. Besoin de la délégation. Yangoyo, comme vous le voyez, délégation Yangwana. Oyo bayamba milelo na Égypte ndenge boza komona peuple congolais la délégation est là. Pourquoi toute babiloko wana et puis notre maman oyo akotaki wana alati na ye lipapa na ye calmement, je ne sais pas na habité oyo soka zalaki je sais pas soki ba préparer qui maman très bien maman lataki na lipapa peut-être ba talon et ko sala passe na makolo alataki na lipapa calmement. Voilà ce qui se passe au peuple congolais des délégations au Félix Tshisekedi atindi côté wana ba pays wana pour chercher quoi et pour attendre quoi. On va maintenant analyser petit à petit pour voir les choses. Est-ce que biloko wana Félix Tshisekedi azo sala ça va avancer le pays, ça va avancer faire coalition na Joseph Kabila. Bon, ce que nous pouvons dire déjà ici,
ça montre déjà, et là qu'ici, on a déjà une image, ça montre déjà que ça annonce, et là, comment il y a ma casse, après ma consultation. Ça annonce déjà qu'il y a quelque chose de grave. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'il faut s'attendre, c'est que Félix Tshisekedi, peut-être, je ne pense pas et je ne sais pas, qu'à dissoudre l'Assemblée nationale, à ça la ngote. Mais le col Willy Michiki, a outil comme ça la déclaration, que Chilombaza déjà a 250 députés, 267 plutôt, députés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À renommer un formateur, c'est-à-dire, il va demander peut-être la fin du mariage, pas la fin du mariage, peut-être démission, il y a Ilunkamba. Il est majoritaire maintenant au Parlement. Peut-être que cela va être approuvé et que Ilunkamba va déposer sa démission. Mais si Ilunkamba dépose aujourd'hui, Ilunkamba dépose sa démission, Félix Tshisekedi maintenant va nommer un informateur. Et cet informateur maintenant a recompté les sources de l'Assemblée nationale pour identifier majorité. Il y a des députés. Parce que pour former un gouvernement et pour former une majorité au sein du gouvernement, tu dois avoir la majorité. Mais qui t'engage sur le but que Félix Tshisekedi dans le ministre ou bakoto ça y est, bakolanda y peut foyer à répondre na batante ya population. Alors il faut maintenant identifier la majorité. Rulimi Chikalobi a commis plus de 267. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, ça va se passer après Wana. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, voilà le pourquoi Félix Tshisekedi a envoyé les gens chez Kagame, a envoyé les gens chez Al-Assisi. Mais dans une lettre ici, la lettre au peuple congolais, Oyo, Totangela Kibino, semaine Mikolo Utukole Kanasala qui live, Nabino Awa. Écoutez, j'ai même deux événements dans l'Axabino. La première, dans l'Axabino Awa, et ça Oyo. Si vous regardez ici, Bogomona ke na accord basignaki, il y a eu le témoin au Babengi, le président Al-Assisi de l'Égypte. Ce que botali accord awa, Bogomona yango, le président au Bazaki témoin international, Bogomona Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, peut-être que la délégation va aussi s'envoler en Égypte, on ne sait pas. Il y avait Al-Assisi de l'Égypte, Azalaki wana, et il y avait Uhuru Kenyatta du Kenya. Est-ce que Bagokende na Kenya? Mais na ebisa kibino mikolo tukoleka. Félix Tshisekedi relation na Kenya simba susute à partir kaka mutuana kufaki na Kenya, il paraît na Kenya ba melaye ba la rebelle oye bande ko bimananzela wana. Alors Al-Assisi azaki témoin. Est-ce que ezali façon ya kobisa Félix Tshisekedi ya komema batuana po bazala ba témoin ba aibisa bango que non, vous savez ça marche pas, peut-être le gouvernement est ko sila ba biloko mais peut-être il y a rien, il faut pas se craindre, je ne veux pas faire que pour que Kabila soit arrêté ba biloko wana on ne sait pas, contenu il y a message délégation na ye et memi na Égypte na o memi na Rwanda, c'est peut-être rassurer à Kagame, il y a rien, ne crains pas, même si na formé gouvernement et le komoko ezate, en tout cas c'est la politique. Et l'eau connu n'est bon mis à contenu. Mais c'est que moi je vous annonce déjà, ezali que bako identifier kalamingité majorité moussous na parlement. Félix Tshisekedi est majoritaire au parlement à l'heure actuelle, point d'interrogation. On va voir. Mais deuxième des choses, Mikolo Beveneme Zolanda Mamakasia, peut-être Bazo Tchango Kate. Il y a une lettre qui est à Paris, je crois 3 ou 4 jours passés. Dans la lettre Oyo, ezali Fabrice Puela. Qu'est fait Fabrice Puela? Fabrice Puela, il a écrit, il a saisi le Conseil d'État. Conseil d'État, où tout le monde a bango, ba tranché makamba commune Minembo jusqu'à présent, non ba tranché en côté. Mais si vous regardez la correspondance Oyo, Bokomona, Fabrice Puela, ou azali député national, il a saisi le Conseil d'État. Pourquoi il a saisi le Conseil d'État? Parce que l'Assemblée nationale, surtout bureau Oyo Yassika, ils allaient dirigé par Janine Mabunda, va violer
certaines dispositions, il y a Assemblée nationale. Et il paraît qu'il fallait passer la compte rendu. Il y a budget, il y a division dans l'Assemblée nationale. Et ça qui moment il y a Covid-19. Janine Mabunda basala qui yangote. Bakoyi ko laksa budgete. Yé a komela ki Janine Mabunda que non. To leki moment oyo Assemblée nationale abimisaka budget oyo boto travail kanango. Réponse yate et azeli et yete. Alors dans ces correspondances, le monsieur là, Fabrice Pouela, il a saisi le Conseil d'État. Pour nakoloba que non, Janine Mabunda a violé les dispositions de l'Assemblée nationale. Alors, Eleki Mikolo, cours de Conseil d'État, bandé ko vanda nanouté, bandé ko CGT, ils étaient c'est quoi en vacances. Réponse Ekobima, Mikolo Uchikoya, réponse au Conseil d'État, Yango au peuple congolais. Réponse au Conseil d'État. Le Conseil d'État awa, Soki Botali, Nako Batsango Boye, Pona Bomona, Natangango rapide, toujours pena. Bon, excusez, les abats live, toujours ça, la peau, les amakambo, les profond, yango toujours moi tembélé. Transmis copie pour information à son excellence, monsieur le président de la République, l'honorable président du Sénat Kinshasa, concerne mise en demeure de démission de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour violation, notamment de l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Copie. Et Kendaki, si je remonte ici, honorable président, je vous adresse au Ezalaki Yemoko Fabrice Pouela, Moutou, Akomaki, lettre wana, pona kosenga, démission, Nabango, tout ça. Cabinet de l'honorable Fabrice Pouela. Voilà. Alors maintenant, attendez que je vous sors la deuxième copie où il y a Conseil d'État à saisir Assemblée nationale concernant affaire wana, il y a démission. Il y a Janine Mabunda. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Il y a un abimissé la Kibino. Voilà. Je crois. Attendez, je vais remonter. Signification d'une requête en annulation. Voilà. République démocratique du Congo, Conseil d'État, section originelle. Signification d'une requête en annulation. Voilà, ça c'était pour novembre, oui. Monsieur Albert Pouela, domicile Baché avocat naye, azaki na avocat naye, maître Kabeya Mwana Kalala, avocat du bureau de Matete, dont le cabinet est Alors pourquoi ils ont saisi, Conseil d'État, le bini n'étant bon, saisi bango. Le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC pris en la personne de sa présidente située au palais de commune de Lingwala Kinshasa, la requête en annulation introduite devant la section de contentieux du Conseil d'État 30 octobre 2020 par Maître Kabela Mwana en annulation de ces décisions du 10 juillet 2020 prises par le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC en contenu dans la lettre concernant la décision de refus de démissionner de tous les membres de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale à la RDC pour violation en article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et pour que les signifiés n'ignorent, je lui ai, voilà, étant papa Bakomélié, de Fabrice Pouela Komaki, qui est bureau Assemblée nationale, il faut démissionner, Conseil d'État à répondre et na yebite nenge dossier sko ezako kendele. Alors précieux ezako kendele dans le sens que il faut Assemblée nationale et démissionner. Est-ce que boyoki avocat wana so botali bien à cause de la mutemingi à Félix Tshisekedi? Est-ce qu'ils travaillent ensemble maintenant? Peut-être que Félix Tshisekedi n'a pas la possibilité de faire éclater l'Assemblée nationale directement, mais il veut passer par Fabrice Pouela. La politique est art mystérieux. Est-ce qu'il veut passer par Fabrice Pouela pour faire tomber l'Assemblée nationale? Bon, donc on a dit que l'allure vont les choses, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver les jours les akoya. Maintenant, avançons un peu. On a dit que Félix Tshisekedi a tindi boye papa, batuana baza consulter. Mais si je pars encore plus loin,
Vous savez que Félix Tshisekedi avait plus de soutien aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il pensait que non, avec l'ambassadeur Mike Hammer et Trump, Mike Hammer, si Trump était réélu, d'ailleurs, moi, la fois passée, dans la vidéo, dans Salaki, je vous ai dit que non, dans YouTube, Joël Condé Ministre TV, là on parle que de Jésus, de Dieu, on a vu ça qui vient de la révélation qui va gagner les élections. On a fait ça qui vient au code, parce que les Congolais s'attendaient que Trump a gagné. Mais on a fait ça qui vient au code que non, Batobele a surpris. Et bon, selon Wana Zamarambususu, na Lobelaki. Mais j'ai ici, Batmingi Bandeko ko Tchamutema que Trump a réélu, a continué pour non et coincer Joseph Kabila. Mais subitement, tout le monde dit que Joe Biden a l'équipe. Tant que Joe Biden a l'équipe, tout le monde dit comment on a la photo, oh non, proche moko, il y a Félix Tshisekedi, en États-Unis, mais moi si naye, azalaki directeur, ceux qui directrice, il y a cabinet, il y a campagne, il y a Joe Biden, na Michigan. Donc, ça peut permettre que Félix Tshisekedi peut accorder déjà na circuit à Joe Biden. Mais la surprise, na outu kozwali sur esa vidéo oyo na kolakisa bino awa. Regardez cette vidéo. Peuple congolais, suivez cette vidéo pour que vous puissiez aussi voir. Regardez la vidéo ici. Attendez. Ici, dans l'Axabino Yango, regardez cette vidéo. Une minute. Voilà, la vidéo est là. Regardez. Merci pour l'hospitalité et les merveilleux échanges d'idées, consigne l'épouse du vice-président américain, Dr. Bill, dans le livre d'or de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. L'honorable Jeannette Kabila fait le point de cette entrevue. C'est un grand plaisir d'accueillir le Dr. Jill Biden et toute sa délégation, bien sûr. On a échangé sur les activités et programmes. C'est que Joe Biden, je ne sais pas si c'était à Kinshasa où Joe Biden a visité la fondation musée avec sa femme. Non, son épouse plutôt, a visité la fondation. Mais dans les images, au Bozomona, même les photos, Ezola Kissa, sa soeur s'entretenir et prendre des photos avec Joe Biden. Et imagine un peu si polémique et si panique. Les gens commencent à dire ah, et sans vous mentir, le PPRD, peuple congolais, a très proclamé victoire. Il y a Joe Biden. Le PPRD, s'il vous plaît, a tweeté ici. Voici le tweet du PPRD. Voilà, le PPRD a tweeté ici. Regardez le tweet du PPRD. Le PPRD a tweeté après victoire à Joe Biden. Félicitations au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et à cette chère épouse, Dr. Biden. PPRD a tweeté déjà. Qu'est-ce qui se cache? Et ça crée un peu la polémique. Et les Congolais, est-ce que ça va changer le don des choses? Parce que normalement, quand un président a en fonction des États-Unis, au moins l'ambassadeur Moussous Bazana Congo a Golongo la bango. Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, il y a beaucoup de choses. Et Batouabi que non, Kabila Kozo les dessus à Félix. Namakamboyo. Avançons encore plus loin, peuple congolais, parce que ce sont des choses qui commencent maintenant à faire craindre pour Félix Tshisekedi na aussi bino ka tindi ba délégation. Mais côté Joe Biden a bimi na mupandi. Jeannette Kabila na vidéo ça kutana kina Joe Biden. Côté kuna moni PPD a félicité Joe Biden. D'ailleurs kutu nako féliciter encore Joe Biden, même Martin Fayulu a félicité déjà Joe Biden. Na ndenge na Fayulu aussi vient de féliciter Biden wapi yango
a félicité P. Biden. Congratulations and Joe Biden and Kamala Harris on a historic election. Looking forward to engaging with your administration in the interest of both the Congolese and the American people. Martin Fayulu P. après si bongo félicitations et Azoro Bakeno, je vois plus une collaboration avec votre administration afin que tout travaille pour l'intérêt du peuple congolais et des Américains. Ah, maintenant qu'est-ce qui se passe là? Parce que et possible moi changement de ton de côté il y a Oyo. Est-ce que les élections des États-Unis va-t-il changer le don? On ne sait pas et je ne sais pas. Mais et là on a abandonné liboso awa ezali image Oyo nakola sabino ndekomoko a tutaki awa. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Le monsieur a bisibishoboy. Donc les élis, quand ils sont au FCC, c'est des démons. Il leur suffira de traverser et de nous joindre à l'imité sans rien changer de leur personne et passé pour devenir des anges. Eh Congo, tu as fait quoi pour mériter un tel peuple? Donc au Congo, batutu bazaki na Kabila. Soika bazana Kabila, bazaba démon, ba Satan. Mais soki bakutani na Félix. Donc il faut oublier baza sous ba Satan te, ba komi bato fubo accueillir. Preuve yango bomoni tous les ba Willy Mishiki, bato beaucoup to balobaki ke Kabila boye ba bande ba critica papa Tshisekedi à tel point boye bibino tout. Mais lelo balobi ke baza na bango problématique c'est Kabila seulement qui est problématique. Donc aujourd'hui même la mère Mende peut laisser Kabila, il suffit que Félix Tshisekedi va passer na mbote na la mère Mende. La mère Mende a ko ministre information. Hein? Il suffit même Némi Moulania, même Evariste Boshab Koutabimi, a commencé même la déclaration. Azonga, Abanasus Koloba, Batouana tout Bazana Bango lavé, sans oublier l'ère passée, Babosanya Bango tout. Maintenant, est-ce que ces consultations, au Tozoro Kendi na 7e jour, l'élo, et qu'on produire quelque chose? Est-ce que la guerre que Félix Tshisekedi a lancée, d'ailleurs, comment vous avez commis, je vais effacer ça aussi par erreur, alors que la guerre où Félix Tshisekedi est engagé, il doit réellement se préparer. Il doit se préparer parce que cause la facilité. Ça ne sera pas facile de faire ce qu'il est tenté de faire. Vous savez, j'ai dit à une personne ici, parce que Namoni Katumbi, Batutu Babi Katumbi, Katumbi, tout ça, la Kisibino, Nanenge, Bazako sourire, Makambeza ko yana 2 semaines. Naibisi Mutumoko, la guerre que Félix Tshisekedi a Sala, il a fait 1 an et demi au pouvoir. D'ailleurs, solo bango moko batu ya FCC et ya IDPS, na moment moko boye, bakumisaka Kabila. La vidéo est là, suivez cette vidéo. Tozongela sikoyo, makambo oyo elekani entre biso Nandeko Joseph Kabila. Nana Kweb Sabino Boy. J'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo sans Koya Nabutu Kozambongo et Pananga. Atali à l'objet que c'est l'IDPS. Boyoki Binomoko, est-ce que les gens ou les acteurs politiques au Bazako s'embrasser sur le chemin de cette consultation, croit-il à la sincérité de Félix Tshisekedi? Croit-il que Félix Tshisekedi va vraiment changer les choses? Croit-il vraiment que Félix Tshisekedi, cette fois-ci, est sincère et qu'il y aura les choses nous attendons voir Bisika Makambo comme Mabiso. Mais déjà que les choses commencent à tourner. Kabila aussi, na audio na tila kibino na kosongi selango sous le lopo bolandango bien. Na audio onga na tila kibino mikolo tukoleka. Kabila de son côté avait dit déjà que non. Yepe na ndenge na ye a tiré ba conséquences, a tiré ba leçon, ya o eleki à comprendre. Alors d'autres personnes balobi, est-ce que c'était-il peut-être stratégie
Yabatu à la Mouka, Oyo Basalaki, ko diverger, ko panzanande, ba panzanaki, laisser Félix Tshisekedi azala na terrain pour que ba coincer Kabila bien. On ne sait pas aussi. Veillons voir la fin des choses. Ndenge Zakoya la semaine prochaine pour voir si les gens de la Mouka croient la sincérité à Félix et que Jean-Pierre Bemba croit la sincérité à Félix Tshisekedi. Katumbi qui vient de faire un grand déplacement de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa a cru ou croit, n'est-ce pas, à la sincérité de Félix Tshisekedi. On attend voir les choses d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que cela va nous donner? Mais Naebi Sibino, déjà, côté FCC, si Monique, ça ne tiendra plus et que Bazana Bango Pré, Bakendina, soi-disant, cohabitation avec Félix Tshisekedi, parce que Monique, le monsieur, a toujours Nengwana. Agolobanabino peut changer. Est-ce qu'on peut réussir guerre? Les gens disent que la population congolaise, Foubazala Ebele Sima Félix Tshisekedi. La population congolaise va à Ebele Sima Félix Tshisekedi. Ok. Mais vous devez habiter vidéo sur na chango wapi. Na koluka vidéo na prochainement na olak sabino. Bogomona, soki population congolaise faut-il azala Sima Ebele ya Félix. Mais bobi population Congo, bazana loka koliate, bazana banzala, bazaba pauvre. Il suffit qu'à Kabata fait ce bango ba 5 euros. Kabila tambola na balabala Kinshasa wana. Boumon na Kabila kosa la plein. Mais na Lubumbashi et où t'es kolekawa vidéo moko fait cesse baza ko averti Félix Tshisekedi akeba a touché constitution té. Ba ça qui peut sous plein. Bon, parce que là, pour que Félix Tshisekedi ait reçu le coup au Yazolinga Sala, il faut population Zanasima, pas les acteurs politiques. Pas les acteurs politiques. Et d'ailleurs aussi, je dois pousser encore mes réflexions loin. Dans ma consultation Oyo, pour réussir, ou bien sortir mon monana, Martin Fayulu normalement doit faire partie. Il y a Makambo Ezakoleka. Si Martin Fayulu n'est pas là-dedans, en tout cas, la crise ne sera pas résolue. Et là, nomination au gouvernement à Sikeko Bima, mais à travers ce gouvernement, il n'y aura pas réellement vraie sortie de crise. Parce que la crise est née, non pas parce que Katumbi soutient Félix Tshisekedi, non parce que Jean-Pierre Bemba est parti consulter Félix Tshisekedi, ou bien parce que Baza Batala Mouka. La crise est née parce que même ici Katumbi avait soutenu Fayulu, même si Bemba avait soutenu Fayulu, mais la crise est née parce que jusqu'à présent, Fayulu a réclamé victoire, il y a élection. Donc si Fayulu ne fait pas partie, il y a ma consultation Oyo, Félix a initié, croyez-moi très bien, on n'est pas sorti de l'auberge, ou bien on n'est pas sorti de la crise. Les diplomates qui sont au Congo, ils notent dans leur papier, ndenge makambeza kokende, ndenge yangweza ko salama. Ils voient qui est qui baza kokende. Mais la crise majeure ezali Fayulu. C'est lui la crise. Ce n'est ni Jean-Pierre Bemba, ce n'est ni Moïse Katumbi, c'est Fayulu qui est la crise. Si Félix Tshisekedi, à travers Oyazako Sala, akutani na Fayulu te, basoloni na Fayulu te, croyez-moi très bien, la crise est toujours là. Et d'ailleurs, crise ango ekobakisama lisusu du fait que ebakisami na batu ya FCC. Crise ebakisami lisusu. Parce que FCC akokene na cohabitation na Félix. Et ceux qui bakesi ko na cohabitation, ça va être une guerre. Et les gens là ne vont plus laisser le temps, même ici Félix Tshisekedi nomme Moïse Katumbi là, même ici Félix Tshisekedi nomme Moïse Katumbi. Croyez ce que moi je vous dis, vous allez voir et les allez front. Et ce front risque de faire mal à la population et à d'autres personnes politiques, les gens qui s'engagent aujourd'hui. Or,
la véritable solution, Félix Tshisekedi devait rencontrer un Fayulu d'abord et peut-être voir si possible rencontrer Bangona Batouana Bangola FCC wana pour dégager la crise. Yé o azoko sala abimi lokola gros dos. Abimi lokola gros dos, abimi lokola ayant droit malgré Kabila pesa qui est pouvoir ya kopesa. Abimi lokola ayant droit, abimi lokola gros dos, albi ala kisabango ke ya kosala o akosala. Mais la deuxième des choses, pour que je clôture la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous dire, mes frères et sœurs, vous devez aussi faire très attention. La politique, ce n'est pas le jeu que nous jouons. Kabila ou le FCC peuvent se retirer, les gens là peuvent se retirer. Bah, se retirer de toujours mon bango. Et on peut dire que Félix Tshisekedi a pris le dessus sur le FCC. On peut crier ici, le FCC est par terre. Kabila Rosasuna gouvernement. Et Kabila aussi peut jouer le malin. Bah, longo peut dans le gouvernement. Bah, tiki peut-être ceux qui katumbi, ceux qui bemba, ceux qui nani, ou bien peut-être Fayulu, n'est-ce pas éviter ceux qui n'a pas ville, moi qu'on a besoin comme premier ministre. Il forme un gouvernement. Et dans ce gouvernement va conformer. Le FCC a bien, il y a au moins ce qu'on a salama. FCC a comme parti à opposition. Officiellement, le FCC a comme la partie opposition. Alors, Lamuka, Bakatumbi, Babemba, Batutu, ceux qui ba koti na gouvernement au Félix Tshisekedi soka ko formé yango, qui veut dire basali union sacrée. Union sacrée qui veut dire ezali lokola plateforme mususu asika. Alors ceux qui basali plateforme wana ya sika, elingi koloba, ça veut dire Kabila a commis opposant. A commis opposant. La Moukana, cache pour cache Koufi, et Koti, et commis, ce qui fait pas Koti, j'ai dit, Basali Suko, union sacrée, il y a Félix, Basali gouvernement na Bango. Mais non, les risques annés, Kabila restant opposant, il va maintenant commencer à s'opposer. Félix a sali Bango Balobi, Basali Bango Balobi, Basali Marche Bango Balobi. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est vers les élections de 2023. Si cela n'est pas organisé, qu'est-ce qui va se passer? Le FCC va utiliser ses outils. Parce que Kabila, pour l'instant, a reconnu Kobimisa et côté. Parce que Ayedi que sera Bimisi Manzaka et Kobebi sa réputation. Il peut être calme. Il attend la fin du mandat de Félix. Et je vous assure, Bakobanda ko s'opposer à Biloko Mike, ce qui va communiquer en 2023, s'il n'y a pas élection, et peut-être si Félix Tshisekedi veut peut-être changer la constitution, ils vont commencer maintenant à appeler Nabaction de la rue. Et ça va créer les troubles. Et si Kabila devient opposant, le risque encore c'est quoi? Il va bien se positionner en 2023. Si Félix Tshisekedi, avec ces gens, échoue, et vous donnez à Kabila toute la chance de gagner le pouvoir en 2023. Et voilà pourquoi je dis que, attention, la politique c'est un entrée dangereux. On peut vous faire croire que non, Félix Tshisekedi s'est séparé de Kabila. Mais attention, Félix Tshisekedi aussi peut jouer quelque chose pour permettre à Joseph Kabila de revenir en 2023 clean, propre, soin. Dans le sens où on a un gouvernement yangouana. On a un Assemblée nationale yangouana. On a un Sénat yabino bozui yangouana. Bon travail. Bino tout bo sangalia na ba lamuka bo sali union sacrée. Si comme en 2023 bo réussir, Kabila revient et il prend le pouvoir parce qu'il partira maintenant vers les élections. Et d'ailleurs, bako peser pe po ba olingate que non, Seigneur la contrôler des félicitations que nous contrôler. Et le danger est là. Est-ce que Kabila va accepter que Adinda la maille? On ne sait pas, mais restons prudents, restons vigilants. Je vous dis que pour que cette crise soit résolue, il fallait aller plus loin. Aller plus loin, la vidéo existe, que Fayulu a parlé, comment peut-on sortir de la crise? Parce que toutes ces délégations, on a fait Tshisekedi à Tindi, dans le pays où on a tout à Tindi. Ce ne sont pas des petits enfants. Al-Assisi de l'Égypte
est sorti président à partir de la crise entre les politiciens. Il n'était pas président, lui c'est un militaire. Il n'était pas président de l'Égypte, Al-Sisi. Al-Sisi a bimina sorti à crise parce que les politiciens ne s'attendaient pas. Al-Sisi a bêti coup d'état, a kangi même le président qui était élu, a kangi aye a prison. Al-Sisi de l'Égypte. Attention, attention, attention. Batouana tout bisika Félix Antoine continue la bango, bazali ba moins de bana mikete. Ils connaissent bien la politique. Et ces gens-là, je dois vous assurer, la façon dont même ici Félix Tshisekedi a commis, à moins que Aïssa Bango ne connaît rien, et sa stratégie n'a pas Kabila. À moins que Félix Bango, c'est notre stratégie avec Kabila. Mais ce qui Félix n'a pas lettre, on a comme lui Bango, divorce n'a pas koyanga la Kabila, Kabila sali ma betro, bobange le côté relation, batouana, bakozouana Bango. Mais confiance tellement, ils n'auront pas confiance à Félix. Parce qu'ils étaient témoins. Il y a élection d'Engelekaki, et comment Kabila Tikela qui est pouvoir, ils étaient témoins. Alors si Félix Tshisekedi de jour le plomb au Kabila à Saliango et en envoyant des missaires pour convaincre les Bango, mais ils ne seront pas convaincus. Et d'ailleurs, ils n'auront pas vraiment trop confiance à toi parce que ils savent déjà que non, le monsieur réellement n'avait pas gagné et qu'il est devenu président grâce à ce tombe. Et il a eu pitié parce qu'il nous a fait appel. Mais comment le monsieur veut détourner Moutapé ses pouvoirs dans Malembe? Donc c'est-à-dire tu n'aspires pas trop confiance. Et je rappelle, Al-Sisi a comme président, face à la crise, il y a des politiciens. Attendons les choses au Ekoya, mais je dis simplement à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, pour le moment je ne peux pas trop dire. Lelo na koloba mingite, na koloba bino pe mingite, na obango bakotaki, au moins na boyi pe koloba makambu ya Fayulu awa, na lingi bo pesa biso temps, bino pe bozwa temps, biso tout bato continuer ka observer, ndenge to observer ba gentiment sini, gentiment oya animateur a JB. Soki gentiment sini, soki nani wana, azalaki wana, Bill Clinton, azalaki wana, Weranson pe na bité soka azalaki pe, azalaki wana ba ya part ba JB ba kendaki te ba. Donc total la consultation ici là, to yeba annonce ko salama, ba lamu ba Katumi baza confiant ce que le konini et ko leka. Veillons attendre et après cela, on va maintenant dévoiler ba ligne surtout ya oyo et salami. Parce que ce que tu as les conclusions sur Koyo, peut-être que tu as un rang. Il y a un autre Sabino après près ce qui peut arriver. Après près ce qui peut arriver. Et au toujours le balélo. Attendons, 2023, c'est très bientôt. Attendons voir ce qui va arriver. Et on va faire des grandes... Et plutôt, 2 semaines, c'est pas loin. On va faire des conclusions. Voir ce que Félix Tshisekedi va dire à la nation. Mais je vous dis déjà, il demandera la démission peut-être de Lunkamba. Mais maintenant, il faut savoir aussi, Lunkamba peut s'opposer. Lunkamba Koboya. Alors, si Lunkamba Boy, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. La crise aussi est là. Si Lunkamba s'oppose à ça, ça va prendre le temps que Lunkamba a quitté le gouvernement. Alors, si ça prend le temps, on rentre en 2021, parce que tu comme déjà en décembre, calamité décembre. Tu comptes en 2021. Maintenant, si tu comptes en 2021, ça reste 2 ans pour que les élections soient organisées. Ceux qui nous ont eu temps, ont eu peut-être 6 mois pour démissionner. Qu'est-ce que ça va créer? C'est une crise. Donc, c'est-à-dire, mais bon, moi je ne sais pas. Moi, on a bien la conclusion telle lot. Parce que tu as évité qu'est-ce qui a poussé, motivé Katumbi à Lubumbashi à Kinshasa. Je ne sais pas. Bon, en même temps, les gens me disent, ah, Bongo Félix Tshisekedi, il paraît qu'à trahissé qui bango à Genève. Et puis les gens me disent que non, pourquoi Fayulu a trop radical, Bemba va comprendre des politiques, il ne faut pas qu'on soit trop radical, parce qu'on soit trop radical, on ne soit rien. Ah, ok, comme vous voulez, mais papa Tshisekedi était radical, il est mort radical. Et là, on va tout bandimer la combat na yangwana. Parce que bino tout beaucoup conjugué verbe A, mais Tshisekedi a aussi le B na e B na ya. Bokene na base na bino na bade na bino, mais Tshisekedi reste dans son B. Est-ce que Fayulu en pointe les pas de Tshisekedi? On ne sait pas.
Dans la vie aussi, il faut être des fois logique envers soi-même. Il faut être logique envers soi-même. Et vous pouvez dire que Fayulu est trop catégorique, il est trop dur, mais il est dans la logique. Non, pour l'instant, est-ce que consultation est quand même quelque chose de bon? Parce que Félix Azaro Yamba toutou, animateur, musicien, comédien, nani, donc il y a ça, na l'exhibino vidéo à caméra, comme caméra, Azaro monela comment consultation comme ça là. Les gens croient, il faut toujours croire. To croire regarde bisotou, to zelaka na 2 semaines, to yoka. Mais la visibino, ce qu'il lobby, il nous kamba démissionner, il y a que 2 choses. Il nous kamba ko boya yango. Mais maintenant le quoi la majorité dans l'Assemblée nationale, peut-être ba voter motion, il y a démission à premier ministre dans l'Assemblée nationale. Parce que soit il y a 260 députés, 267, ba voter motion que le premier ministre a démissionné. Or bureau de l'Assemblée nationale en opé, tozo battre ce que ko ya pe ko ya te. Bon, maintenant, ceux qui vont voter motion, le roi a 267, ils nous cament à recender rapidement, parce que Félix a déjà la majorité. Ah, peut-être là, total là, fin à souka, togoyeba. Pour ceux qui nous cament à bloquer, crise et bandit, et ça peut nous prendre même 1 année, ou bien 6 mois, ou bien 8 mois, pour que nous cament à démissionner. Donc, il y aura le président Alobi Makambonaye, premier ministre, c'est pas Alobi Makambonaye. Attendons les choses, nous saurons ce qui va finir. Et on reviendra ici pour vous annoncer les lignes de conduite. En attendant, réécoutez encore la vidéo de Joseph Kabila. Oyo Aebisa Kibino. Kabila vous a dit que non. Voici la vidéo en question. Kabila Aebisa Kibino nini que non. Bato tout. Baza kochila bakal. Bato mususu bakoti na PPRD. Il ne croyait même pas que bako kota na PPRD na. Bako kendi pa ya Félix Tshisekedi me bakei a Olobanine azotala ka ba politicien Congo. Voilà, fin de consultation. À part vidéo na kozong sango peut-être embalasima, suivez cette vidéo oyo Félix Tshisekedi na batunaye baza kosola. Merci beaucoup. Tokute na bino embalasima, ciao. 4e journée de consultation initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités, acteurs et organisations sociopolitiques se sont succédés au Palais de la Nation. La première personnalité à être reçue par le chef de l'État, Monseigneur émérite Tarsis Tchibangu Tchishikou, dit avoir répondu à l'invitation du président de la République à titre individuel de personnalités ecclésiastiques. C'est à ce titre qu'il donne son opinion sur l'appel lancé par le chef de l'État à l'Union sacrée de la Nation. Face à l'état de la situation telle qu'elle se présente et est analysée, en ce moment, il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais, pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale. Pardon? C'est le docteur Mukwege, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix qui arrive. S'il vous plaît. C'est le docteur Mukwege qui arrive. Après ces échanges avec le président de la République. Tous les micros sont de l'autre côté. Tu vas filmer? Là, c'est le docteur Mukwege qui arrive. Elvira, tiens, s'il te plaît. Voilà, le docteur Mukwege qui arrive.
Mais les deux, non. Elle dit, hein. Docteur Mukwege, vous venez d'avoir une entrevue de près d'une heure avec les chefs de l'État. Est-ce que pouvez-vous nous dire de quoi il a été question? Nous venons d'être reçus par le président de la République. Considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis, et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec le passé doit se faire pour pouvoir commencer à penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays, et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping. Et ici, je vais préciser, nous parlons du rapport mapping, mais il y a nécessité de faire une deuxième cartographie qui va permettre en fait de cartographier tous les crimes qui ont été commis depuis 2003 à ces jours, puisque ces crimes continuent. Et donc ces recommandations sont très très importantes, puisque parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura bien sûr des mécanismes de poursuite et des jugements internationaux, mais également nationaux. Et ici, nous devons insister sur le fait que les poursuites judiciaires devront être extrajudiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense spécialement à toutes les femmes qui sont aujourd'hui exclues de leur communauté, puisqu'elles ont été violées. Nous savons très bien qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont respectées, et le fait de les avoir humiliées en public a entraîné tout simplement leur exclusion sociale. Et je crois que parmi les mécanismes que nous devons inclure dans la justice transitionnelle, nous devons avoir des mécanismes coutumiers qui permettent à ce que les femmes qui ont été exclues du fait d'avoir été violées, et ces viols qui sont considérés tout simplement comme ces femmes deviennent impropres à la société, qu'elles puissent subir des traditions qui les permettent de réintégrer la communauté. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en adressant
en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et la dernière question que nous avions évoquée, c'est les réformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas, son décollage sera toujours hypothétique si on n'a pas des réformes profondes, courageuses, mais aussi des réformes ambitieuses qui vont permettre en fait à ce que nous ayons une armée, une police, un service de renseignement, donc l'ensemble de la sécurité tout à fait apolitique et professionnel. Nous avons également besoin d'avoir, ce qui concerne la justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout à fait apolitique. Et je crois que ça, c'est capital, puisque quand vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c'est puisque chacun veut absolument contrôler les institutions pour se maintenir au pouvoir. Alors que si nous avons des institutions qui sont apolitiques, neutres et professionnelles, chacun pourra faire prévaloir ses capacités de gouverner et pas compter sur une hypothétique fraude. Voilà ce que nous avons pu aborder avec le président de la République. Docteur, en clair, la rupture avec le passé passe aussi par la fin de la coalition. Bon, écoute, s'il y a dans la coalition des personnes qui ont commis des crimes, je pense que la coalition ne doit pas être faite une espèce d'oasis où se cachent les criminels. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Les crimes contre l'humanité, on ne devrait pas avoir... Il n'y a pas de prescription par rapport à ces crimes contre l'humanité. Et je crois que moi, je ne connais pas, je ne suis pas juge, mais ce que j'ai dit, si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins ça, nous avons une certitude. Mais s'il y a des gens dans la coalition qui malheureusement ont commis des crimes de sang ou des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, il faudrait absolument qu'ils répondent à ces crimes. Et ces crimes sont imprescriptibles. Donc, qu'on ne se fasse pas division, on peut avoir un temps de grâce, mais un temps viendra où il faudrait que les morts congolais aient justice. Prix Nobel 2018, notable du Kivu, votre point de vue sur la question Minembwe? Je pense que cette question Minembwe ne devrait pas nous préoccuper, puisque je crois que c'est une distraction. Demander une justice transitionnelle, un tribunal pénal international pour les Congo, la question de Minembwe sera résolue. Merci. Je vous en prie.